Bienvenue dans cette nouvelle séquence du Media Trainer. Je suis Daniel Murray-Thomas, journaliste télé devenu coach à l'oral. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des deux finalistes qui vont se retrouver pour le deuxième tour des élections présidentielles 2022 en France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je montre leurs affiches car il va d'abord et avant tout, ici, dans cette séquence du Media Trainer dédiée à l'image, nous sommes vus avant d'être entendus. Il va être question aujourd'hui de leur langage corporel. Mais attention, il ne s'agit pas de chercher à décrypter leur gestuelle, qui parfois leur est très personnel. Nous le voyons ici avec cette image. Ce qui va m'intéresser à moi, c'est plutôt de partager avec vous des techniques de profilage, des outils en fait qui sont les miens au quotidien en tant que coach. Et au cœur de cette approche, il y a les refrains gestuels invariables de Joseph Messinger. Joseph Messinger qui nous a quittés il y a pratiquement 10 ans, ça sera le cas au mois d'août. Et pour lui, un refrain gestuel, c'est une attitude, un geste, une posture qui se réplique toujours à l'identique, quel que soit le contexte de son apparition. Et de fait, on peut dire que c'est un amplificateur du tempérament de l'individu et qu'il est totalement intégré à sa personnalité. L'intuition géniale de Joseph Messinger a été de s'appuyer sur les travaux de Jung, ces mêmes travaux à l'origine du disque dont je vous parle régulièrement ici, pour, comme ça, à travers 3 grandes lignes de force qui nous traversent à chacun, pouvoir cerner une personnalité. Le mieux, c'est que vous vous reportiez au dernier bouquin de Frédéric Lenoir, Un voyage vers soi. C'est une biographie de Jung où vous retrouvez les fondamentaux de son approche. Donc pour être précis, il y a d'abord en chacun d'entre nous 2 tendances qui sont l'introversion ou l'extraversion. Et ces 2 tendances vont être conjuguées à 4 fonctions. Ces fonctions peuvent s'opposer, c'est-à-dire qu'on est plutôt pensée ou plutôt sentiment, ou nous sommes également plutôt intuition ou plutôt sensation. On ne croit que ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce dont on a la preuve. Ramené au refrain gestuel invariable, imaginez, ça va nous faire l'équivalent d'un bandit manchot, puisque il y a 3 grands refrains en chacun d'entre nous. Nous allons les identifier tout de suite. Je vais vous proposer de faire le test. Vous mixez le tout et les combinaisons vont donner au final 8 possibilités. Vous êtes prêts? Alors, premier des 3 refrains gestuels invariables qui correspondent à de véritables habitudes, ce sont des préférences. Croisez vos bras. Vous voyez par exemple, moi, je croise mon bras et j'ai le bras droit qui est sur le bras gauche. Et vous? Faites l'inverse éventuellement, vous verrez si vous êtes plus ou moins confort. C'est le premier des 3 refrains gestuels invariables. Ensuite, toujours identifié par Joseph Messinger sur la base des travaux de Jung, les croisements de mains. Puisque ça va me permettre déjà d'y voir clair, sachant que le petit doigt, l'auriculaire, est toujours à l'opposé du pouce. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de regarder quel est le pouce qui domine chez vous, comme chez moi. Donc, de mon côté, ici, vous voyez, j'ai le pouce droit. Donc, vous avez noté que j'ai eu le bras droit, le pouce droit. Et maintenant, ce qui va être sympa, c'est de regarder à quelle oreille vous tenez votre téléphone s'il devait sonner. Moi, c'est ici, à l'oreille gauche. Et pour vous? D'ailleurs, mettez en commentaire vos 3 refrains gestuels et je vous donne en réponse ce à quoi ils correspondent dans la typologie de Joseph Messinger. Et maintenant, je vous propose de regarder quels sont les refrains gestuels invariables des 2 finalistes pour cette présidentielle 2022. Il y a 10 ans, le même procédé était déjà au cœur de ce livre de Joseph Messinger, où il croquait les prétendants potentiels à une élection précédente. Donc vous y retrouvez notamment François Hollande qui l'emporta. Là, ce qui va être sympa, c'est de regarder ce qu'il disait de Marine Le Pen et je vais appliquer la même méthode pour Emmanuel Macron. Première des 3 captures d'écran qui vont me permettre d'établir le refrain gestuel d'Emmanuel Macron. Vous voyez ici qu'il a le bras droit dominant. C'est dans la nomenclature de Joseph Messinger ce qui s'appelle une position offensive. Deuxième capture,
Nous devrions a priori voir à l'image le pouce. C'est ça qui va nous intéresser pour comprendre à quelle fonction chez Jung il correspond, d'après Joseph Messinger, mais on ne le voit pas. Sauf que si vous vous en souvenez, je vous ai dit qu'a priori, l'auriculaire est toujours à l'opposé du pouce dominant. Ici, nous avons un auriculaire droit dominant. Ça veut dire qu'il a un pouce gauche sur le dessus. C'est ici le mode affectif qui prend le dessus. Troisième et dernière image en ce qui concerne Emmanuel Macron. Ici, sur cette capture d'écran, vous voyez qu'il tient son téléphone. Là, c'est un combiné. Il le tient à l'oreille droite. Voyons à présent quels sont les 3 refrains gestuels invariables de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer comment j'ai travaillé. En fait, je vais sur un moteur de recherche. Je tape, par exemple, Marine Le Pen téléphone. Et puis, je vais avoir de nombreuses photos de la candidate. Et statistiquement, c'est le nombre de photos qui revient le plus souvent, indiquant qu'elle tient son téléphone à gauche ou à droite, qui me permet de dire qu'elle est avec le port du téléphone à gauche. Alors là, ça dit une première différence avec Emmanuel Macron. Deuxième capture d'écran sur le principe que je viens de vous présenter. Regardons si nous pouvons voir le pouce. C'est pas toujours évident quand il y a ce tricot des doigts de voir le pouce, mais nous avons l'auriculaire et vous savez qu'il est toujours à l'opposé du pouce. C'est le pouce gauche qui signe une personnalité créative et qui a du plaisir à réaliser, à être dans l'action. Donc en mode affectif, exactement comme Emmanuel Macron. Tiens, ça doit faire un point commun. Enfin, dernière capture d'écran, puisqu'il faut que nous ayons également le bras dominant chez Marine Le Pen. Et là, c'est très net, puisque c'est une photo issue de son profil Facebook. C'est le bras gauche qui domine. Elle est plutôt, carrément, en mode défensif par rapport à celui opposé d'Emmanuel Macron, en mode offensif. Si nous comparons les refrains gestuels des 2 candidats, nous avons un Emmanuel Macron qui est un tribal selon Joseph Messinger, et une Marine Le Pen qui est une sensitive. Dans ici les gestes des politiques, Joseph Messinger, ça a été un bouquin qui a très bien marché, écrivait à propos du sensitif. Sa qualité première, ce qui le distingue de ses camarades, c'est son intelligence interpersonnelle. En d'autres termes, son niveau d'empathie. Cette faculté de ressentir ce que vivent les autres au plus profond de leur cœur. Il réagit instinctivement par l'attraction ou la répulsion immédiate à ce qu'il considère comme agréable ou désagréable. L'intelligence des émotions appartient de droit divin au profil du sensitif. Et regardons à présent ce qui est dit sur les tribaux. Ce sont des individus exclusifs, voire fusionnels. Ils ne supportent pas qu'on les quitte ou qu'on leur refuse quoi que ce soit. Ce sont des battants qui réussissent généralement très bien dans leur vie active. Ils savent tirer un profit considérable de leurs troupes car ce sont des manipulateurs émérites. Les tribaux sont des séducteurs de masse, au sens large du terme évidemment. Ils sont rassurants parce qu'ils savent toujours réagir avec efficacité aux situations les plus difficiles ou les plus périlleuses. Ce sont les héritiers des chefs de tribu ou de clans d'autrefois. Quand un tribal veut se gagner les faveurs de quelqu'un, il peut le faire en adoptant délibérément le langage corporel amical de l'égal. S'adressant à un subalterne, il peut prendre un œil attentif et rester suspendu à ses paroles. Les politiciens utilisent de telles pratiques en dehors des contextes exceptionnels, par exemple durant les campagnes électorales. Là, je pense que vous commencez à avoir des informations pour vous faire une idée sur la personnalité de ces 2 candidats qui vont se présenter à vous au second tour de l'élection présidentielle 2022. Je pense plus particulièrement à vous qui faites partie du marais. C'est une expression en sociologie politique, bref, qui faites partie des indécis. Si je ramène les informations que nous avons à présent sur Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à travers leur refrain gestuel invariable, qu'est-ce que je peux en conclure? D'abord, qu'Emmanuel Macron, apparemment, a beaucoup confiance en lui et va avoir une personnalité très, très forte, beaucoup de présence. Mais attention, la véritable présence, c'est de la confiance
sans l'arrogance. Marine Le Pen, elle, de par les refrains gestuels qui sont les siens, traduit une personnalité qui, initialement, est plus en retrait, prend le temps de réfléchir avant d'agir, aura, en tout cas, par rapport à son adversaire, moins de confiance en elle intrinsèque. Ça, c'est les informations qui nous sont données sur les points de départ de chacun. Marine Le Pen est plus âgée que Emmanuel Macron. Elle a davantage eu le temps d'aller jusqu'au bout de l'invitation de Jung. Jung nous invite, si je le cite, c'est parce que le disque et la programmation neurogestuelle de Joseph Messinger en découlent. Gustav Jung nous invite à traverser notre part d'ombre, à la visiter ainsi. Quelqu'un comme Marine Le Pen, qui est plutôt introvertie et qui n'aurait pas forcément confiance en elle. Les années, les épreuves ont fait, les défaites, ont fait qu'elle a pu aller maintenant sur des champs qui vont lui donner davantage de confiance, d'assurance. Emmanuel Macron, à qui beaucoup de choses ont souri, peut lui avoir oublié de traverser sa part d'ombre pour gagner en recul, gagner également en écoute, ce que font davantage les introvertis, et ne pas avoir tout le temps une personnalité écrasante. Ainsi se termine cette chronique du Media Trainer. Elle m'a permis de rendre hommage à Joseph Messinger. Il a été l'un des premiers à identifier ces refrains gestuels invariables qui nous permettent de mieux comprendre l'autre, mais qui sont également une invitation à, par exemple, au hasard, faire preuve peut-être de plus d'humilité ou travailler la confiance en soi. Si cette séquence vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne.